Breaktime, une présentation du CSEPR, reçoit aujourd'hui Marc Lecomte, conseiller en gestion de patrimoine, entrepreneur et synergiseur local, pour discuter des avantages et des défis de l'entrepreneuriat ainsi que de l'importance du leadership au sein d'une entreprise et de la communauté. Alors, Break Time, épisode numéro 4 avec M. Marc Lecomte, membre du CA de CSEPR et bien d'autres choses. On cherche de te présenter en premier lieu parce que t'as pas un titre fixe. Ouais, ben, sais-tu quoi? Je pense que le meilleur titre, c'est entrepreneur parce qu'en premier lieu, c'est ce que je suis fier d'être. En premier lieu, moi, j'ai été élevé dans une famille un petit peu comme Obélix, tombé dans la potion quand il était jeune. Mais moi, je suis tombé dans l'entrepreneuriat jeune. Mes deux parents étaient entrepreneurs. Puis, c'était vraiment à cet âge-là, là, depuis que je suis élevé, on le voit, on ne réalise pas ce qu'on est, ce qu'on veut, Et tout ce que je savais, à l'âge de 14 ans, j'ai dit à mon père, je sais juste une chose. Il me demandait tout le temps, qu'est-ce que tu veux faire en vie? Tout ça, je sais juste une chose. Je ne serai jamais entrepreneur de ma vie. À cause de toi, tes parents allaient, tu te disais, c'est pas pour moi. Ben, c'est un peu ça. Okay, ouais. C'est un peu ça. Puis, c'est facile à dire à ce point-là. Puis, plus tard, ben, graduellement, ça, c'est de nos 13-14 ans qu'on commence à tout connaître. On s'entend, là, on est vraiment au sommet de de nos connaissances. Et puis, graduellement, c'est venu, c'est ça, c'est venu à... mon père me laissait un petit peu dans le temps. Lui, c'était des cantines mobiles, des machines distributrices, tout ça. Puis, j'avais la chance de... Il y avait des contrats le samedi. Il faisait, OK, je te stationne le camion là, vends. Voici la liste de prix, puis vends. Fait que là, je faisais mon OK, on commence à jaser avec le monde, puis j'ai réalisé que, hey, être entrepreneur, en premier lieu, c'est la relation que tu détiens avec les gens. Absolument. Puis je me souviens, les gens venaient me voir, puis, hey, mon petit Lecomte, comment ça va? Moi, je ne connais pas, ou je ne connaissais pas. Mais éventuellement, tu bâtis une relation, mais j'ai vraiment apprécié cet aspect-là. On s'entend que c'est peut-être pas toutes les entreprises, c'est comme ça. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'était un élément. J'ai comme graduellement réalisé que je voulais être non seulement entrepreneur, mais entrepreneur où est-ce que j'ai des relations avec différentes personnes. As-tu déjà eu une job? Ou ça a commencé littéralement, tu vendais pour ton père? Non, non. Okay. Parce que ça peut t'as écouté une job, fait comme genre, ah, c'est ça une job. Oui. Peut-être que je voudrais être entrepreneur. As-tu eu comme genre ce miroir-là quelque temps? Ou? Oui, je l'ai eu à un certain point. On s'entend que ma première job, ben, j'ai travaillé pour mon père longtemps, donc, mais il me payait. Je me souviens de mes 3,85 que j'avais. J'étais fier de. OK, ça donne mon âge, je sais, mais c'est. 3,85 aujourd'hui de l'heure, là, je pense que... mon Dieu! C'est ça. Mais c'était le salaire minimum Oui, dans le temps, absolument. puis je travaillais pour lui, puis je faisais mes choses, puis j'étais fier, c'était ma job. Oui. Éventuellement, à 16 ans, on m'a offert une job, on m'a offert d'aller travailler à une station d'essence à Alexandria, puis je disais, bon, ben, je vais aller travailler. Je demandais à mon père. Je savais toujours pour lui une couple d'heures par jour, mais si je fais ça à part les fins de semaine, il disait, ah, c'est ouais. Puis là, j'ai eu ma première job chez Top Value sur la rue principale d'Alexandria, maintenant qui est un McCune. Mais j'ai apprécié, c'est différent, Oui. mais j'ai apprécié. Absolument. Fait que, puis avec le temps, ben, je suis retourné travailler pour mon père, on part au collège, on revient, on fait toute la kit. Puis, la seule chose qu'on sait, on est rendu à... on sort de l'école, puis qu'est-ce qu'on fait? Mm-hmm. Puis malgré que j'avais toujours une job un peu garantie avec mon père, mais c'est éventuellement, tu veux voler tes propres ailes. Même si les conditions sont extraordinaires, puis tu n'es pas les meilleurs salaires, mais au moins, tu avais un peu accès à tout. Fait qu'en fin de compte, c'est ce que j'ai fait. J'ai parti ma propre entreprise, comme tu peux deviner. Même domaine un peu, je monte à Cornwall, j'achète une entreprise semblable, cantine mobile, machine distributrice d'implants, etc. Puis c'est parti de là. Mais ce que j'ai vu assez vite, c'est que, parfait, j'ai pu faire ça. J'ai eu une offre de vendre cette compagnie-là. Je l'ai vendue. Par le temps qu'on a fait le cycle en 2 ans, j'ai fait, hey, c'était intéressant, ça, c'était cool. Mm-hmm. Puis dans le temps, c'était payant. Ouais, Tu sais, dans le sens que j'avais acheté une compagnie X $. Tu sais, j'ai acheté une pièce, je l'ai vendu 2 piastres. OK, t'as une minute, là. Tu sais, c'est. Fait que là, j'ai recommencé le cycle. Fait que j'ai eu la chance de doubler un petit peu, d'acheter quelques entreprises, les modifier, les améliorer, les mousser et les revendre. Fait que c'est un petit peu ce qui est ça. Fait que l'entrepreneuriat, c'était ça. Est-ce que j'ai eu des jobs? Oui, éventuellement, j'ai eu la chance. Je vais à un mariage chez un de mes... la sœur d'un de mes chums qui à Castleman qui se marie, puis son barman, à la dernière seconde, se cancelle. Ah ouais. Dans ce temps-là, j'avais mon Smart Serve, et puis je dis, écoute, m'a dire quoi? Ton cadeau de
ton cadeau de mariage va être ton barman, puis je te charge rien. Puis, Ouais. puis là, ben, ayant eu des bars dans le passé, toute l'histoire, puis j'ai eu du fun au bout, puis entre autres, il y a quelqu'un qui m'a approché, il dit « Hey, ça te tenterait-tu de travailler pour une banque? » Je dis « Une banque? » Au mariage. Au mariage, Ah, oui, c'était... C'est comme, hey, il est bon ton ramen coke. C'est sérieux. Dans une banque, tout est comme, ben ouais. Sure. C'est en plein ça, tu sais. Puis, malgré ça, dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours aimé le marketing, puis j'ai étudié en gestion, mais quand on sort de là, tu as une base en marketing, puis tu le vis un petit peu de différentes façons. Puis une des choses que j'ai toujours dit, c'est qu'il faut se démarquer. Puis, j'ai eu la chance, par l'ADN, si on veut, ou par mes parents, qui ont une certaine personnalité, où est-ce que j'ai une facilité à jaser avec les gens. Fait que tant mieux. Et rajoute l'élément marketing qui, pour moi, est important. J'ai commencé... Je rentre rarement dans une classe, puis je pense que tu peux comprendre parce que tu as la même qualité. Tu rentres rarement dans une classe sans laisser ta marque. Ouais. Puis c'est un petit peu ce qui s'est passé là. Je l'ai fait de ce côté-là pour m'en faire. Et à ce point-là, j'étais justement entre deux choses. Je venais de vendre une compagnie, je m'en allais là. Je dis, hey, c'est peut-être intéressant. J'ai jamais travaillé au niveau bancaire, malgré que les chiffres, ça me connaît. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas le choix. Absolument. Il faut que 1 plus 1, ça ne fasse pas 2, mais bien 3. Oui, exact. Pour survivre. Pour survivre, exactement. Ouais, c'est drôle. Puis c'est un petit peu ça, cet élément-là que j'ai pu sortir. Puis je dit, oui, je vais aller travailler pour le monde des banques pour plusieurs années. Puis éventuellement, j'ai eu une opportunité de me relancer plus loin. Mais en gros, le fait d'avoir l'expérience que j'avais à cœur, avoir flippé des compagnies, si on veut, puis avoir démontré aux gens qui je suis et avoir pris la place que je voulais prendre, si on veut, dans cette place-là, ça a fait que j'ai aussi réalisé que quand on fait ça, quand on se démarque, il y a toujours quelque chose. On va chercher notre 1 plus 1 fait 3. Oui. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire, puis je pense que ça me fait rire que tu aies dit qu'à 14 ans, tu ne voulais pas être entrepreneur à cause de tes Mais parents. pas en tout. Mais c'est la même chose que mes amis qui sont tous des gens qui ont surtout des professionnels un peu. Tu sais, ils travaillent au gouvernement, ont des jobs de logisticiens, de faire le même. Là, ils me parlent à moi de ma compagnie, tout ça, puis c'est entrepreneurial, tout ça. C'est sûr que quand je parle de ça, je parle de mes stress. Fait que les autres, tu sais, je suis grateful de manger mes tours salaires que je veux, tout ça, mais le 1 plus 1 égale 3, c'est le bout épeurant. Il coûte cher des fois. Mais c'est le bout épeurant parce que c'est le bout que tu fasses confiance à l'avenir, right? Que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire, parce qu'on s'entend aussi qu'être entrepreneur, c'est une job. Tu sais, je dis que c'est quoi la différence entre un job et un entrepreneur, je vais revenir à ça un peu. Moi, là, j'ai des jobs de clients, tu as des jobs de clients, c'est une job. Sauf que c'est le fun de ne pas savoir dans 2 ans tu vas être où. Je pense que c'est ça qui est le fun pour un entrepreneur, de faire comme what's next, you don't know. Parce que tu as des compagnies qui peuvent avoir un contrat qui change toute ta vie. Tu peux avoir un client qui change toute ta vie. Et ça, c'est quelque chose qui est super intéressant et que je suis accro à. Mais quand ça arrive, je suis content avec mon équipe. Tout, là, mais quand je suis avec mes chums et on prend une bière, tout ça, on parle de nos jobs, ben, je parle pas de ma job comme étant la meilleure chose au monde. Avec là, on rentre au studio, pis là. Fait que quand j'arrive, je dois pas être entrepreneur, Max stresse bien gros, mais c'est un peu comme, on est content, mais le 1 plus 1 égale 3, c'est ça la différence entre une job et être entrepreneur. 1 plus 1 égale 2 d'une job, parce que tu as une job à faire, tu es payé pour. Ça peut être n'importe quel bracket de job que tu as, peu importe, tu as une mission, mais tu as une garantie de salaire, tout ça. Entrepreneur, c'est aussi stressant, mais aussi passionnant, le 1 plus 1 égale 3. C'est pour moi, ça me fait un peu capoter. Puis toi, ben, en ayant 3 business, je pense, à date, tu sais, avec Quick, on va peut-être te t'introduire là-dedans, là. Mais tu sais, tu as quand même Quick Leadership, tu as Quick Cash, tu as Quick l'accounting que tu fais, Quick Tax. Quick Tax. C'est ça. Ben, tout ça, c'est des choses que tu as répondu à des besoins de la communauté, sinon tu n'existerais pas en ce moment. Donc, on répond à un besoin ici quand on est entrepreneur. Hein, ça, c'est des solutions dans ta communauté. Tu spots des opportunités, puis avec le cerveau que tu as, ben, tu es comme, that's what's next. Mon 3, il est là. T'sais. Mais au-delà de ça, puis tu as tellement raison, c'est que moi, je suis le genre de gars qui aime bien, pas nécessairement contrôler, mais de savoir, comme tu dis, on ne sait pas ce que c'est, puis oui, il y a un certain. C'est le fun quand même. La seule chose, c'est que je sais pas comment je vais me rendre au bout, mais j'aime ça savoir où je m'en vais. Et là, la différence, c'est un petit peu dans ce que. Dans tout ce que je fais, moi, j'ai toujours dit, j'ai des choses que
Il y a des choses que je sais, des choses que je sais pas, puis des choses que j'ai aucune idée que je sais pas. Tu sais, c'est comme... Que tu sais pas que tu sais pas. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. là, c'est vraiment... la majorité des choses. Ben, c'est On ça, sait pas tu sais. tout, c'est right, right. Mais il y a un élément, par exemple, c'est que éventuellement, avec le temps, puis c'est là qu'on va parler un petit peu de leadership après ça là-dessus, mais quand on a commencé à parler de je sais pas où je m'en vais, etc., j'ai dit non, je suis pas bien là-dedans. Parce que ça veut dire que tu peux arriver à une tâche que tu aimes moins. Oui, Et absolument. pour moi, voulant un petit peu contrôler ça, puis c'est pas que je suis un control freak, là. Au contraire, je suis très, très flexible. La seule chose, c'est que je faisais un point tous les années, une fois par année, et dans le temps, je prenais une journée off. Pas de petits, pas de femmes, pas d'amis, une journée off, puis je m'arrête, puis je fais rien, je fais le vide. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je voulais revenir, ça me donne l'espace pour revenir à la base, revenir à savoir c'est quoi je veux vraiment. Le game plan un peu, Exactement! whatever, le chemin que tu as, écoute, absolument. Absolument. Puis c'est le temps que je prends pas des fois, que là, je me retrouve à oui. Puis t'es comme, aïe, man, je me suis locké in dans 3 mois dans quelque chose qui je t'aurais peut-être pas dû le faire. Parce que j'étais, tu sais, mais moi, tu sais, j'ai quand même fait 3 ans, je suis en affaires. Fait que j'apprends encore de mes erreurs. Tu sais, c'est jamais des grandes erreurs, mais comme tu dis, toi, c'est important de prendre le temps pour faire comme, OK, tassez-vous toutes, là. What? Am I still on track of what I wanted 2 years ago, 1 year ago, 3 months ago? Ça veut dire, c'est intéressant, ça. Mm-hmm. Puis justement, am I still on track? Puis l'autre chose, c'est que is it still my track? Parce qu'on s'entend, on est des êtres humains. Hein? Je veux dire, aujourd'hui, là, moi, je me souviens jeune, là, je mangeais du chocolat, j'aimais le chocolat. Oh my God! Aujourd'hui, je suis comme plus capable. Ouais. Parce que le goût a changé, on a évolué, on a eu différentes expériences en chemin. Puis, c'est un petit peu ce qui m'a amené à différents domaines. Fait qu'éventuellement, d'année en année, puis je te mentirais si je disais je fais ça toutes les années malgré que le plein de le faire, mais d'une chose à faire, d'une chose à l'autre, on s'entend que ça ne donne pas tout le temps. Mais justement, cet élément-là que j'ai pu... C'était comme un de mes secrets, si on veut, une des choses que j'allais chercher. Je m'assoyais et je disais, OK, c'est quoi que je veux? J'aime ça encore ce que je fais. Tu sais, j'ai telle entreprise, c'est-tu vraiment ce que je veux continuer à faire? Puis éventuellement, c'est venu une journée où j'ai dit non, pour moi, ce qui était important, puis ça a été, dorénavant, c'est devenu une ligne directrice pour moi, c'est que je veux faire une différence dans la vie des gens. Je veux faire une différence dans la vie des gens, surtout des gens qui veulent faire une différence. Parce que c'est niaiseux, puis ça va peut-être paraître un peu grand-père, là, mais tu arrives à un certain point, tu te dis, tu veux vraiment laisser ta marque. Parce que tu réalises que tout jeune, à 6 ans, je disais à ma gardienne, puis elle me le répète régulièrement parce que c'est devenu une amie avec le temps, parce qu'on avait juste une couple d'années de différence. Dans le temps, la différence entre 6 et 10, là. Aujourd'hui, je peux te faire un souper. C'est ça. Tu ne touches pas au poil. Aujourd'hui, c'est correct, là. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que, veux pas, cette situation-là, le fait qu'elle me disait tout le temps, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, non, moi, quand je vais être grand, je vais être millionnaire. Puis on s'entend que 40 années passées, c'est quand même gros, mais aujourd'hui, 1 million, c'est comme... Ça passe vite. Ça passe vite, en tout cas. Mais une journée, j'ai fait, OK, oui, la valeur de l'argent est importante, puis oui, je veux... L'argent est important, mais pourquoi est-ce qu'elle est importante? Ça, c'est la question que je me suis posée. Pourquoi est-ce que c'est si important? C'est parce que je veux faire du bien. J'aime ça, faire une différence dans la vie des gens. Tu sais, des fois, là, je veux dire, j'ai la chance, quand je travaille pour un client, là, le gars, il m'a pris cette situation. Hey, je peux te faire ça. Ouais, mais ça fait pas partie de. Ben, allez chercher ton truc, on n'aurait pas de problème, ça va me faire plaisir. Ma femme, elle prend une ride le soir, là, on va y aller, puis... Fait que de faire ces petites différences-là. C'est cette liberté-là qui vient avec l'entrepreneuriat. Oh my God, et comment? Puis tu sais, quand je parle d'argent avec mes amis, mettons, c'est quand même des gars qui ont eu des belles carrières, ils sont encore dans le plein pic de leur carrière, 35-36 ans, ils sont directeurs généraux d'un département au gouvernement, des belles payes, tout ça. Ouais. Là, je parle de mon argent, c'est comme, t'as tu roules de match comme. Non, l'argent entrepreneur, c'est des ressources. Mon Dieu. Vois-tu la différence? Comme moi, quand j'ai un compte d'affaires, ça a tout changé ma vie par rapport à l'argent. Avant, j'avais une paye, j'étais comme, j'ai le temps pour vivre. Là, c'est comme, oh my God, faut que je me responsabilise, puis pas à peu près. Parce que c'est l'avenir, c'est comment j'investis, j'engage-tu un gars, est-ce qu'on grandit, est-ce qu'on loue un nouveau studio, toutes ces questions-là, mais j'adore ce game. C'est le 1+1+3 pour moi. Ouais. C'est le bout de la game que j'adore. Et j'adore me planter aussi, I don't mind. Faut être un peu le stoïsme de au pire, je meurs. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, tu perds tes cheveux. Ben, j'en parle, mais je veux dire, pas beaucoup de ça. Mais il y a ça aussi côté entrepreneurial que tu n'as peut-être pas d'une job, mais que tu l'as pareil d'une job. Puis si tu parlais de tes parents tantôt, juste pour. On va parler de leadership après, juste pour. Ça me rend comment c'est tué.
sais, moi, j'ai des parents qui ont travaillé dans des usines toute ma vie. Les autres perdaient leur job. Ils étaient à la merci des usines qui fermaient. Puis moi, j'étais dans le Peak Hawkesbury, c'est le contraire du bruit, les usines ouvrent. Là. Mais dans le temps, ces usines fermaient. Puis j'ai vécu ça. Fait que moi, j'ai dit, je ne voudrais jamais être à la merci d'un employeur. Ça, c'est mon mandat à moi dans ma vie. J'ai venu le réaliser au début trentaine. C'est pas wrong d'avoir un job, mais j'ai fait exprès quasiment toute ma vingtaine pour pas avoir de profession, puis de faire un peu de tout. J'ai géré des bars, j'ai travaillé en journaliste, j'ai travaillé en communication, pour finir avec cette bébite qui m'accompagne aujourd'hui, qui me ressemble. Puis toi, ben vois-tu, parti d'un barman dans un mariage, à train d'une banque, à ouvrir QuickTax. Non, mais tu sais, ça, comme, ça nous moule quand même, veut pas. Absolument. Puis je pense que l'importance de prendre le temps de faire comme... Puis de dire, OK, qui je suis, qui je connais, qu'est-ce qu'ils veulent, ce monde-là. Moi, j'appelle ça mon Game of Thrones. Tu parles tellement à plein de monde, que tu as tellement d'intérêt envers tout le monde, puis c'est tout de l'amour, par exemple. Genre, pas de, tu sais, comme tu arrives positivement avec ces gens-là. C'est quoi leurs intérêts envers moi, mes intérêts envers eux, qu'est-ce qu'ils recherchent, tout ça. Parce que des moments, quand tu ne mets pas sur passe, tu sais plus, tu parles à plein de monde, tu essaies de plaire à tout le monde essaie de plaire à toi, d'autres, tu perds des relations, tu en gagnes. Ce Game of Thrones social-là, il ajoute une équation sociale extrêmement complexe à l'entrepreneuriat. Quand tu dis que ta job, c'est d'être avec les gens, que tu sois entrepreneur ou même gestionnaire, c'est une équipe de 16 personnes, c'est 16 êtres humains, 16 différents cerveaux. On parlait de leadership, là. C'est 16 différentes bébites dans la maison, dans dealer avec. Exactement. Moi, je suis un terrible gestionnaire. Je me dis, là, je suis un bon entrepreneur. Mon gestionnaire, là, il est dans la régie en ce moment, en train de gérer. Mais parce que... Faut que je dise, c'est très important parce que la plupart des entrepreneurs, justement, qui ont plusieurs assiettes qui roulent en même temps, ont des gens qui... Au contraire, tu es un bon gestionnaire parce que tu as réalisé que tu devais... Non, mais c'est ça. Mais que tu t'entourais des bonnes personnes. Moi, je veux dire, à le fin fond, là, je suis seulement aussi fort que mon équipe. Puis je le dis à tous les jours, puis je peux pas le dire assez. C'est ça le secret, c'est de bien t'entourer. Fait que je t'ai déjà entendu dire cette ligne-là, puis au contraire, je trouve que tu parles de ton associé comme étant vraiment une personne extraordinaire, puis le peu je le connais, je le comprends, puis bravo à toi. Puis l'entrepreneur en toi, au contraire, a su que j'ai un point faible. Puis là, tu parles de gestionnaire, mais le point faible, ça peut être autre chose. Pour d'autres, le défi, c'est de parler aux gens. J'ai certains clients, justement, qui ont de la misère à approcher les gens. Pour eux, là, parler à quelqu'un, là, c'est... Deer in the headlights. Là. C'est vraiment, t'es bloqué ben tête, puis ça bouge pas. Il y en a d'autres pour qui c'est facile. Fait que c'est d'aller trouver, de créer cette synergie-là. La synergie qui, je reviens toujours à mon fameux, ce que moi j'appelle le 1 + 1 est égal à 3, là. Quand tu crées une synergie avec la bonne équipe, puis tu sais bien traiter ton équipe, puis tu sais bien travailler avec eux, écoute, en partant, là, il n'y a personne de parfait, right? Il n'y a personne qui commence avec un 100% sur toute la liste. J'en connais des gens qui sortent avec des 100%. Je pense à une dame, je ne mentionnerai pas son nom parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va la connaître ou même peut-être qu'elle va écouter ça un jour. Mais je peux dire, je me souviens, là, je suis allé à l'école élémentaire puis secondaire avec, puis c'était une amie, puis pour elle, là, 99% là, sur un examen, là, c'était... elle embraillait, là. C'est vraiment pas drôle. Mais au contraire, c'est... Fait que, oui, mais avec les gens, ben de la misère, tu sais. OK, fait qu'elle a une mémoire extraordinaire, impeccable. Mais de toute façon, moi, ce que je veux... Tu m'as bien dit leadership. Oui. C'est vraiment dans tout ça, là. Le leadership, on le vit beaucoup en tant qu'entrepreneur. Moi, j'ai eu la chance j'ai toujours aimé la croissance personnelle. C'est quelque chose que j'ai hérité, je pense, de ma mère plus qu'autre chose. Jeune, je suis allé prendre des formations. Ça commence dans les écoles, ceux qui ont fait des petites formations de leadership, on partait une fin de semaine, etc. Super cool. Mais le gros morceau dans tout ça, là, c'est quand tu as la chance de dire, OK, là, ça, c'est ce qu'on apprend, puis on a eu du fun pendant une fin de semaine. Je sais pas pour ceux qui ont déjà fait ça. Puis, on a du fun pendant la fin de semaine, c'est beau. Mais plus tard, j'ai eu la chance premièrement, je suis allé prendre des formations avec une compagnie qui s'appelle Peak Potential, avec qui j'ai comme cliqué avec l'animateur dans le temps. On était 200-300 personnes dans une salle. Puis là, on passe la fin de semaine, puis on a du fun la fin de semaine. Quasiment comme on était jeune. La seule chose, c'est que il y a certains éléments d'apprentissage qu'on prend en chemin. Fait c'est intéressant. En fin de compte, j'ai comme réalisé, dans le fond, ce qu'on prend là, c'est du leadership. Et j'ai bien connecté, j'ai bien aimé. Et puis finalement, j'ai eu la chance d'aller travailler avec eux
dans différents gros camps, ils appellent des méga camps de leadership, 500-600 personnes, où est-ce qu'on passe une semaine ensemble. Wow. Puis, je veux dire, ça brasse. Ça Mhm. brasse de tout. Les gens sortent de là, on est une grande famille. Tu sais, des fois, tu ne te souviens pas tout le temps des noms des 500 C'est personnes. correct, là. Ouais, c'est ça. Mais tu viens, tu sais, ce qu'on faisait, c'est qu'on regroupait en plus petite Ouais. équipe de 20-30. Puis, j'ai vécu et ils ont vécu certaines expériences, je pense. Puis, on le voit par la réaction des gens. Puis, au-delà de ça, le leadership, ce qu'on réalise, c'est que c'est sûr qu'on peut le faire un à un. Moi, j'ai comme développé une passion pour pouvoir le transmettre. Pas vouloir le transmettre, je devrais dire. Puis j'ai commencé tranquillement, tu donnes une petite formation ici, puis on va tester ça. Puis dans une de mes séances d'une journée par année, là, j'ai fait, hey, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Puis, quand on est entrepreneur, le gros morceau là-dedans, c'est que tu peux pas juste dire je lâche tout puis go. Quand tu as un job, je lâche ma job puis je vais aller travailler chez Ivaco pendant. Les autres vont me payer 26 au lieu de 23. Mhm. Wouhou! Ouais. Right? C'est Mhm. gagnant, on y va, pas de problème. Quand tu es entrepreneur, tu peux pas juste dire je vais lâcher ma job puis je vais aller me partir dans un commerce de. Je vais vendre du Tupperware. Wouhou! Mhm. Mhm. OK. J'espère que tu es un petit peu dans le côté parce que tu risques. Puis je dis Tupperware, là, mais C'est n'importe quoi, là. n'importe Ouais. quoi. Là, tu sais, c'est. Mais en gros, c'est ça. Fait que faut que tu aies une certaine passion pour quelque chose. Faut que t'aies- Fait que ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à faire des séances de leadership un petit peu les fins de semaine, un petit peu ici, puis avec différents groupes. Je me suis joint avec d'autres gens. Puis éventuellement, on a commencé à faire ces formations-là. Puis c'est vraiment ce que j'ai vu, c'est que les gens sortaient de là, puis on fait toujours un genre de suivi avec les gens, dire comment ça a été, qu'est-ce que ça t'a apporté. Tu sais, c'est un sondage, tout Mhm. simplement savoir ce qu'ils sont satisfaits de leur fin de semaine. Puis les commentaires qu'on a, c'est que tu sais, c'est pas oui, c'était très important. Oui, c'est sur papier, on s'entend. Là. Mais tu sens, c'est oh my God, si je pouvais écouter ce qui s'est été Mhm. écrit là, tu sens vraiment que ces gens-là ont sorti de là à faire vraiment motiver. Puis, dans certains cas, même, j'ai des gens qui me disaient avec ce qu'on a fait en fin de semaine, je suis sorti de là, j'ai doublé mes ventes dans une Mhm. job de représentant, etc. là. Donc, pour eux autres, c'était ça. C'est pas... Et j'ai comme trouvé cette passion-là, j'ai trouvé ça du fun au bout. C'est sûr que c'est pas toujours pratique, c'est pas toujours de dire OK, on va être 25, 50, ou etc. Mais j'ai eu le plaisir, puis je l'ai encore le plaisir de le faire. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup de travailler de ce côté-là. Mais je pense que l'importance aussi de se mélanger avec d'autres mondes que le monde que tu as mélangé avec pour voir. There are preconceived notions about yourself dans ton équipe. Tu sais, comme pour mes associés, ben Max, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci. Mais j'arrive avec quelqu'un que je connais pas dans un événement de leadership comme ça. I'm a blank slate. Hmm. Il n'y a pas de prejudgment à rien de ça. Puis là, on apprend quelque chose en équipe, mais c'est une nouvelle équipe, c'est pas mon monde, là. Je trouve ça intéressant aussi, la chance, l'opportunité de se mélanger, avoir un thème au sein d'une fin de semaine ou d'une semaine, puis être avec du monde que tu croiserais pas dans ton milieu, que tu travailles, tes clients, tes employés, tout ça, ainsi de suite. Ça fait du bien aussi de sortir de ça, puis de ne pas être Max ou peu importe, ou être Marc qu'on connaît déjà. Ah, Marc, on le sait qu'il s'en vient, je le connais très bien. Là, tu arrives, tu es comme, ah, et ça, c'est que blank slate, puis on découvre notre leadership au travers de tout ça. Pour moi, c'est super intéressant, l'opportunité de se mélanger en dehors de notre quotidien. Tu sais. T'as tellement raison. Puis au-delà de tout ça, c'est que oui, de se mélanger, parce que quand on se mélange, on a des nouvelles relations qu'on bâtit, Mhm. bien sûr. Mais au-delà de ça aussi, c'est qu'on apprend à différentes choses. Absolument. Donc, tu sais, en peu de temps, on peut passer ensemble. Moi, j'ai un paquet de choses que je peux apprendre, que je peux appliquer dans mon monde. Puis, le leadership, c'est un petit peu ça. C'est justement, là, moi, je parle de formation à beaucoup de gens, puis j'aime ça parce que j'aime l'énergie dans l'air que ça apporte. Mais au-delà de ça, c'est qu'est-ce que ça rapporte dans le jour à jour, dans ta job. C'est quoi le leadership dans ta job? Tu sais, on faisait une formation de leadership, je pense que c'était comme 3 semaines passées. Et puis, c'était des gens, c'est tous les trades, c'est tous des gens qui allaient voir qui allaient travailler dans différents électriciens, Mhm. euh, charpentiers, etc. Donc, dans différents domaines dans ce genre-là. Puis, c'est quoi le leadership dans ce coin-là? Tu sais, puis souvent, ça commence par, OK, pour certains, le leadership, c'est simplement écouter. Parce que c'est d'aller au-delà de ce qu'ils sont habitués de faire.
pour certains, c'est de communiquer. Mhm. Les gens qui sont toujours en arrière-plan puis qui restent tranquilles, c'est correct. Il n'y a rien de mal avec ça. La seule chose, c'est que parfois, il faut savoir. Mhm. Il faut savoir quand parler, quand écouter et juste aller au-delà de ce que l'on dit. Un petit peu comme tu mentionnais tout à l'heure, on rencontre des nouveaux gens. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est pas tout le temps genre, OK, je vais t'apprendre que 1 plus 1, ça fait 3. C'est pas ça. C'est vraiment qu'est-ce qui fait différent? Comment est-ce qu'il se tient? On est en studio, toi, tu es habitué. Moi, je suis, tu sais, OK, là, est-ce que je mets mes mains ici ou est-ce que. C'est niaiseux, mais je suis correct, là. Tu me dis, je peux reculer le micro, fait que. Finalement. C'est ça, les pieds sur la table, plus de chandail. Fait que, anyways. Mais j'aime. T'as-tu la bière, Max? Mais j'aime bien. Tu sais, tu parlais des gens qui sont plus fermés, introvertis, qui ne veulent pas parler. Souvent, il y a peut-être des mauvaises expériences de leadership dans leur vie, ces gens-là, ou qui ont vu plus un boss qu'un leader. Ah mon Dieu, oui. Puis qui pensent, puis j'aimerais ça que tu développes là-dessus après, parce que souvent, moi, je veux comparer ça à l'humour, OK? Pendant longtemps, j'ai eu de la misère à embarquer sur le stage, pourtant, j'étais quand même un bon humoriste, j'étais booké, puis je reperdais ma carrière un peu, parce que j'étais comme gêné d'embarquer. Je me demandais pourquoi que les gens voulaient m'écouter. Je me sentais mal des fois quand ça allait pas bien, ou même quand ça allait bien, je dérange le monde. Mais je fais un cadeau quand je fais des jokes sur stage. Les gens sont contents de m'entendre. Depuis que j'ai transféré ça en rendant service, là, je suis plus gang-ho à vouloir des shows. Je ramène ça à la personne qui parle pas autour des meetings. La personne-là ne veut pas te déranger. Mais elle a une valeur dans son cerveau qu'il faut qu'elle parle, il faut qu'elle sorte quelque chose. Mais elle associe peut-être cette personne-là à son nouvelle expérience de un leader, c'est un boss qui arrive, qui cogne sur la table et dit comment ça marche. Fait que peut-être que cette personne-là est comme, as-tu eu des expériences avec des gens un peu comme ça qui, est-ce qu'ils ont une réalisation de dire, hey, there's value in your words. Tu sais, puis c'est important de les avoir, cette valeur-là, puis sinon, tes idées meurent avec toi, là. Tu sais? T'as bien raison. Puis oui, c'est sûr que. Parce que tu apportes le point de différence entre un boss et un leader. Puis on en parle. C'est une des choses qu'on apporte du début. OK. Parce qu'il y en a encore pour plusieurs qui n'ont jamais vécu la différence ou qui n'ont jamais. Tu sais, on parlait tout à l'heure des choses qu'on sait, les choses qu'on connaît, les choses qu'on ne connaît pas, puis les choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas. Qu'on ne sait même pas. Puis c'est un petit peu ça là-dedans. Des fois, tu ne te poses pas cette question-là. Tu sais, mon Dieu, je n'avais jamais pensé, mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc, c'est un petit peu ça. Un des points qu'on fait ressortir toujours, c'est quoi la différence entre un boss? Puis un boss, c'est ça. Moi, l'exemple que j'utilise souvent, c'est un peu l'exemple des années 60, où est-ce qu'on avait souvent des boss. Où est-ce que, dans les années 60, tu te réveillais, puis tu arrivais, puis le boss te disait, bon, ben voici ce que tu vas faire, là, puis... est-ce que j'ai une question? Hey, je t'ai dit de faire ta job, là. C'est tout ce qu'il veut savoir, c'est fais ta job. Mais, OK, il y a peut-être. On s'entend qu'on est tous humains. On oublie parfois qu'il y a des éléments qui manquent. C'est pas à cause que tu es boss que tu sais tout. Puis c'est pas à cause que tu es boss que tu as toutes les connaissances puis que tu fais pas d'erreur. C'est pas vrai. Je suis le premier à dire que si tu cherches à faire des erreurs, viens me voir, je suis un expert là-dedans. Mais c'est un petit peu ça. Le leader, la différence, c'est que tu peux avoir un boss leader. Il y a différents styles de leadership, bien sûr. Okay. Mais vraiment, quand on parle de leadership, c'est quelqu'un, je vais dire, des fois, je vais dire, c'est le boss rêvé. C'est le boss qui va te dire, va te donner des instructions claires. C'est la personne qui va t'écouter, qui va comprendre que là, présentement, tu as un défi, puis je comprends ça, puis on peut sûrement régler ça de cette façon-ci. Ou as-tu déjà pensé à cette façon-là? Qui te donne la chance de faire tes erreurs sans qu'il y ait trop de catastrophes autour de ça, puis de dire, écoute, maintenant, c'est correct que tu aies fait une erreur. Même d'ailleurs, c'est la meilleure façon d'apprendre. Fait que c'est ça, un leader. Puis parfois, des leaders, c'est pas toujours au niveau d'un job. On s'entend que tu peux avoir des leaders communautaires. Communautaires, exactement. Absolument. Ça peut être un leader dans... Moi, je me souviens à l'école, tu sais, dans le temps, il y avait les petits boulets, là. Tu sais, ça, c'est les leaders, là. Tu sais, c'est pas la définition que je vais apporter. C'est pas la définition que, selon moi, est. Parce qu'on s'entend que ce qu'on parle, c'est le leadership selon ce que j'ai appris, ce que je sais et ce que je pense, puis que j'apprécie. On peut s'entendre qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut sortir une autre définition de leadership, là. Peut-être que sur un autre... Peut-être qu'en Chine, tu parles de leadership, puis eux autres, c'est... différent. Très différent. Je parle du Parti communiste, je parle des Chinois entiers, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, justement, venir à ça, là,
il y a différentes cultures qui. J'ai lu ça, moi je suis un fan de map, là, j'ai regardé une affaire sur le web avec une map qui montrait les différents pays avec le différent style de approche sociétale. Donc il y avait fear-based, shame-based, puis guilt-based. Tu sais, est-ce que ça s'applique aussi au genre de leadership ou est-ce que. Moi j'ai eu plein de jobs dans la vingtaine, fait que je peux parler de différents boss, là, mais tu sais, j'ai eu des boss qui rule by fear. Oui. OK? Mon préféré pour moi, c'était shame. Parce que quand que j'avais un bon boss, puis je décevais l'équipe, il me shamait pas. Mais juste le fait qu'on avait réalisé que j'avais failli à ma job, ou j'avais pas rempli mon mandat, que j'avais fait de la job pour d'autres mondes finalement, juste ce shame-là m'a fait comme genre, hey, il faut que je me retrousse les manches, puis que j'aille retourner travailler. Fear, c'est que tu caches des choses. Mm-hmm. Tu sais, quand j'avais un patron qui était fear-based, je voyais les autres employés cacher des erreurs. Et c'est que là, je me dis, on est en pleine. Il y a un shift générationnel de business, là. Même, on parlerait de la région, là, Prescott Russell. Il faut qu'il y ait une relève pour plusieurs entreprises. Le leadership, selon moi, au niveau de la culture d'entreprise, que les jeunes recherchent davantage, il y a un job à faire là pour que justement, qu'il y ait une relève qui est intéressée. Est-ce que tu crois que le leadership ou les styles de leadership affectent cette relève-là? Est-ce que plusieurs entrepreneurs devraient suivre des cours de leadership pour instaurer une meilleure culture d'entreprise pour assurer une certaine relève? Mm-hmm. Je veux dire, poser la question, c'est un peu y C'est répondre, ouais. si on veut. Mais absolument. T'sais, le leadership, c'est large en premier. T'sais, on peut donner des exemples. Dans chaque cas, c'est individuel. Pour certains, c'est apprendre un élément. Pour certains, c'est d'apprendre à écouter. Pour certains, c'est d'apprendre à parler. Je donnais ça comme exemple tout à l'heure. Puis, c'est ça. Parfois, c'est juste de savoir le réaliser. Je me souviens, j'ai pris plusieurs formations en leadership plus jeune, puis jusqu'à un certain âge. Puis ce que j'ai réalisé, c'est. Même, j'ai pris 2-3 fois parce que j'aimais vraiment ce que. Chaque fois que j'y allais, il y avait quelque chose d'autre qui ressortait. C'est la même Moses d'affaires que la dernière fois. Non, mais j'avais un nouveau moment aha. OK, ouais. La réalisation que. Mhm. Sais-tu, j'avais pas pensé à ça. Ça, c'est une maudite bonne idée. Puis ça, c'est quelque chose que je peux changer de mon style, qui va faire une différence encore, qui va aller me chercher encore plus fort, plus creux dans ce que je veux faire, c'est de faire une différence. Mhm. Fait que c'est un petit peu ça, je pense que. Est-ce que tu me demandes à moi si est-ce que les gens ont avantage à prendre des formations de leadership? Oh my God! Absolument. Et comment? C'est que c'est C'est abstrait, un par exemple. cadeau. Oui, on C'est s'entend. comme nous, on est fort sur l'abstrait, on aime ça Mhm. l'abstrait, puis ça devient concret après. Il y Oui. a des gens que l'abstrait sont comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton pie chart? Là? Oui, Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux. Ton code couleur de quoi, là? Tu sais? exactement. Moi, je me lève, je penche mon drywall, je suis dans le rouge tout le temps, ça va pas bien. Marc, qu'est-ce que je peux faire pour moi, tes maudits graphiques? Mais c'est important que les gens s'ouvrent leur esprit à ça, ce abstrait-là, parce que Ah oui. j'ai bien aimé ce que tu as dit aussi par rapport au leadership et boss. J'ai le feeling que si tu veux une relève, il faut aussi que tu empower tes employés. Et comment? Donc, quand ton boss des 60, il fait ci, il fait ça, fait qu'il y avait toute la charge de travail sur ses épaules, il y avait toutes les responsabilités sur ses épaules, énorme stress davantage. Mhm. Tandis qu'aujourd'hui, moi, en ce moment, on n'a pas d'employés dans mon entreprise, on est des associés, je ne traite pas comme des employés, on travaille sur des pourcentages. Oui. Parce que pour l'instant, je suis tellement pas gestionnaire dans mon cœur, pour l'instant, que je ne suis pas prêt à avoir des employés, parce qu'il faut que j'apprenne justement à comment j'empower des gens. Parce que je ne suis pas capable en ce moment de le faire. Tu sais, j'ai pas ça dans moi. Parce que je sais que je pense que c'est la clé de garder. Et là, on parle de l'employabilité dans la région, là, de garder nos employés aussi. Tu sais, de donner, empower un employé avec une nouvelle tâche qui la passionne, cet employé-là, par contre, whatever. C'est là que le boss, peut-être qu'il ne voit pas au niveau concret que ça sert cette tâche-là pour lui pour l'instant, mais de garder l'employé intéressé à sa job. Oh my God. Fait que une besoin de leader, c'est d'avoir quelque chose qui c'est peut-être un peu abstrait, c'est peut-être qu'elle travaille sur quelque chose, un dossier qui n'est pas super important, mais qui la passionne, qui éventuellement se pourrait payer off. Il faudrait comme que les gens s'ouvrent un peu à ça, parce que sinon, en ce moment, il y a 600 emplois disponibles. Les entreprises nouvelles, on va commencer à avoir une situation parasitaire. On va se voler les employés en entreprise, en région. Là. On est rendu là. On est rendu là déjà. Malheureusement. Fait que là, le combat, c'est non seulement de recruter, c'est de les garder. Ben, exactement. Exactement. Et c'est là qu'on voit la différence. Moi, je me souviens de certaines circonstances. Tu me parles d'empower les gens, puis tu l'as pas. Puis, mais, je suis pas d'accord. Tu l'as, ça a réalisé. Est-ce qu'on peut s'améliorer? On peut tous s'améliorer. Je veux dire, je peux te faire une liste longue de même de toutes les choses que je peux améliorer. Puis encore, je vais en manquer une méchante trollée, je te le garantis. Ouais. Mais en gros, c'est ça. Souvent, c'est d'être
qui on veut voir dans nos employés, c'est d'être juste, d'être à l'écoute, on s'entend. Et quand les gens voient ça, naturellement, ils apprennent à tous les jours. Nos enfants, je veux dire, on a les enfants tous les deux, là, on sait c'est quoi. Nos enfants sont des éponges de nos expériences, de ce qu'on fait. Puis je me souviens encore, bon, je vais reculer à quelques années passées, quelques 40, 50 années passées, où est-ce que mes parents qui m'ont dit, je me souviens pas du jour, mais il y a une photo, je suis en train de préparer mon bicycle que je viens d'avoir pour Noël, qui est flambant neuf, mais j'ai eu un coffre d'outils et un bicycle, je me souviens de ça vaguement. Fait que je suis en train de défaire l'aéro en arrière, et qu'est-ce que je... Tu sais, comme je suis... comme ton père. Ben, c'est ça! C'est drôle. C'est ça, Ouais, c'est justement... On apprend parce qu'on voit. Mais ça, là, souvent, on fait comme, OK, c'est nos enfants, oui, c'est... Non, c'est à tous les jours. Si on veut laisser une impression sur les gens, c'est une des choses qu'il faut faire. Puis, une des leçons que j'ai appris, puis j'ai encore de la misère parce que c'est ma réalité, puis on est tous parfaitement imparfaits, on s'entend. Puis souvent, je vais dire, écoute, deux lignes que j'utilise beaucoup. Une, c'est « it is what it is ». Tu sais, je veux dire, on s'entend, là, cette personne-là est tout le temps en retard. Ben, écoute, c'est « it is what it is ». C'est de même que ta personne est. Puis même si ton robot il sortit d'un fouet, tu vas laisser une certaine empreinte cérébrale, mais c'est pas nécessairement l'empreinte que tu veux laisser. Puis ça vient compliqué au niveau, justement, là, tu sais, OK, ben, I'm gonna let that slide, parce qu'il est productif, l'employé. Et l'employé comme moi, mais moi, j'arrive toujours à l'heure, puis j'ai pas plus, lui prend autant de break que moi. Tu sais, c'est tout ça qu'il faut comme l'être humain là-dedans. Puis je pense quand tu disais justement de montrer l'exemple comme leader, c'est justement whatever ta culture qui va sortir de toi va découler partout dans l'entreprise. Fait que c'est important que si tu commences à faire ça, tu sais, c'est une game sociale qui est quand même extrêmement complexe. Puis on parle tant d'entrepreneurs, tantôt, un gestionnaire est dans le même pétrin. Là. Tu sais, comme moi, je dis, mes amis, je te parlais tantôt, qui sont du gouvernement, ils gèrent 35 employés au gouvernement. Tu sais, ils ne sont pas le boss du gouvernement. Là. C'est pas Justin Trudeau, là. Mais il y a 36 employés en dessous de lui. Là. C'est comme, OK, j'ai malade, lui, il parle pas à cette personne-là. Constamment. Puis il faut que tu sois capable de montrer l'exemple au travers de ça. Puis c'est là que je dis que, selon moi, en ce moment, je parle de moi, là, mais que je ne sais pas assez solide pour. Hawkmeyer pourrait doubler demain matin si je m'y travaillais vraiment fort par les employés puis tout. Sans doute. Mais on dirait que ce jump-là me fait peur pour l'instant. Personnellement, on dirait que je ne l'ai pas. Je préfère mon modèle de pourcentage. C'est de même que je me reprends un peu quand ça ne file pas. Puis quand je pogne les nerfs, je dis, ben là, les gars, je paye le pourcentage, right? Mais, right, guys? Right, guys? Ça va bien, right, guys? Right, guys? Mais je peux voir comme, tu sais, je me verrais, moi, puis j'aimerais voir dans la région une formation de leadership plus accessible, peut-être. Plus, là, on parle de post-pandémie, là, OK? On s'entend, là, la pandémie, c'est was gone, là. Mais, tu sais, en personne, où est-ce qu'on pourrait croiser les gens de la communauté, tu sais, je le mets sur le spot, mais ce serait génial que tu pourrais animer ces conversations-là, ainsi de suite. Puis parler de nos faillites, puis que, tu sais, parce que je me sens quand même, comme entrepreneur, on est tellement occupé avec notre entreprise, nos familles, nos amis, notre vie sociale, hein? Moi, les autres entrepreneurs que je rencontre, c'est mes clients. Pas pour leur dire que ça va pas bien à ma compagnie. Là. Tu sais, pas pour leur dire, je parle pas de mes problèmes, mais mes clients, je leur parle que tout va bien, on va te réaliser ensemble ce qu'on va faire. Voilà. Tu sais, c'est sûr. Fait que ce serait le fun de pouvoir se rencontrer entre entrepreneurs, puis entre gestionnaires aussi, là, entrepreneurs, gestionnaires, tout le monde qui gère des projets avec des êtres humains dedans, puis justement venir apprendre, non seulement la différence entre boss et leadership, mais les tactiques d'approche, les winning recipes, que je connais pas, tu sais, je connais pas. What am I doing wrong? What am I doing right? T'sais? Toi, tu as dû en voir beaucoup au travers de toutes tes formations que tu as faites, et non seulement des formations que tu donnes aussi. Tous les gens qui ont croisé ton chemin au travers de l'académie aussi, dans le temps de l'académie entrepreneuriale, tu étais coach là-dedans aussi. Oui, l'expérience là aussi. Tu sais que tu as dû de voir beaucoup de différentes personnes puis de leurs défis. C'est quoi le défi le plus récurrent que tu voyais chez quelqu'un qui soit en start-up ou en expansion ou en réinvention d'entreprise? Qu'est-ce que tu voyais comme leur plus grand challenge personnel? Je pense que le mot important, ce qu'il vient de dire, c'est leur challenge personnel, c'est justement leur personne ou leur. Les gens souvent vont concentrer plus sur leurs limitations que leurs points forts, si on veut. Donc, puis je dis limitation, c'est peut-être pas le bon terme, mais quelqu'un va voir un exemple. Moi, je suis gêné. Oh mon Dieu, je suis jamais capable. Ça marche pas. Oh non. Puis là, tes voix, tout concentré sur le négatif de comment est-ce que ça va. Puis, à chaque jour, ce qu'ils font, c'est ah non, ça marche pas. Tu sais, quand tu avances ton char, là, tu y vas, là, pétale dans le gaz, dans le fond, là, c'est le temps. Là, je lance mon entreprise. Là,
il me faut la pédale dans le fond. Et là, d'un coup, je mets ça en drive. Mm-hmm. Tu sais, là, c'est parce que tes breaks dessus en même temps. C'est ça. Ton handbrake est encore on. C'est ça. Okay, ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Fait que veux pas. Si c'est ça, faut apprendre à passer au-delà de nos défis, puis de dire, écoute, non, au contraire, moi, vraiment, ce que je fais, là, c'est oui, j'ai des défis, on s'entend, puis je suis le premier à l'admettre, puis t'es super bon là-dedans aussi, puis bravo de ton humilité. Puis l'humilité est importante là-dedans. T'sais. C'est comme dans le monde du rire, si on veut, il faut savoir rire de nous autres, même en premier. C'est humiliant en partant. En partant, c'est ça. C'est humiliant, des fois, ça n'arrive pas dans la salle, c'est très humiliant. Mais j'ai aimé ce que... Je vais revenir d'abord à l'importance de se mélanger. Si tu parlais de tes semaines, puis des fins de semaine que tu rencontres, souvent, on se pigeonhole dans des personnages à cause que ton père, ta mère t'ont toujours dit que toi, Max, tu parles tout le temps, tu fais ça, tu fais, là. Puis là, tes chums te disent la même chose, tout le monde te dit la même chose. Mais à un moment donné, tu rencontres quelqu'un qui n'est pas dans ton cercle, qui ne sait pas t'es qui, il dit hey, toi, t'es quelque chose d'autre, toi. Moi, je dis toi aussi, t'es quelque chose d'autre. Mais on ne sait pas notre passé, comment on a eu un moule dans notre secondaire, dans notre ancienne job, tout ça. Puis ces gens-là, ils partent peut-être en affaires ou ils deviennent des positions de leader, tout ça. Puis ils se disent je suis gêné, je suis tout le temps gêné. Tout le monde dit mais ça fait 30 ans que tout le monde dit t'es gêné. Tu sais, c'est important, je pense, de sortir de notre cocon pour aller croiser des gens qui vivent la même chose que nous, peu importe ce que c'est. Puis en général, puis aussi éventuellement plus spécifique. Imagine, mettons, je parle de mon entreprise, parce que je suis assis ici, là, mais comme des Hawkmeyer de ce monde. Je m'assois avec d'autres Hawkmeyer de ce monde. Puis je me sais qu'eux autres, toi, comment ça va? Ah, moi, ça. Moi, tout ça. J'ai pas cette conversation-là avec personne. Fait qu'on est dans le noir, un peu dans le vide, on est dans la brume tout le temps. T'sais. Quand on donne des formations, puis quand on partage un petit peu de notre expérience de vie, puis je veux dire, premièrement, c'est un cadeau que le monde nous font de pouvoir faire ça. Absolument. Numéro 1. Numéro 2, tu me dis que, OK, les gens partagent. Moi, je suis là, comme je dis toujours, une des premières choses que je vais dire, c'est je suis là en tant que modérateur. La différence entre ça puis peut-être être le professeur, si on veut, c'est que la réponse, je les ai pas toutes. Les réponses, je les ai pas toutes. C'est vous autres qui les avez. Mais tu l'apportes tellement bien. En partageant, c'est ça. Puis, il y a un processus qui appelle un processus le mastermind. Je ne sais pas si tu as déjà entendu le terme. Mais moi, j'ai toujours dit, c'est comme un brainstorming on steroids. Vraiment, là, sur les stéroïdes au maximum. Il y a un paquet de choses. On part avec des règles de base. Puis, j'en ai fait beaucoup virtuellement. Mais, obviously. C'est ça. Mais même avant. Même avant, OK. Même avant. Puis, mais j'en ai fait plusieurs aussi en présentiel. Oui. Puis je peux vous dire que ce qui sort de là, même moi, en tant que modérateur, j'apprends. Des fois, j'écoute des choses, je fais, mon Dieu, c'est bon. 2 minutes, là, je prends quelques petites notes. Moi, c'est ça. Exact, ouais. Mais c'est ça. Il y a des gens qui ont vécu les mêmes situations, qui ont vécu des circonstances, et ça va de l'avant. Puis la puissance, c'est non seulement ça. C'est pas la puissance seulement de dire, OK, j'écoute ce que l'autre dit, mais quand on a une conversation, là, on le vit, là, OK, tu me relances, moi je parle de quelque chose, ça te fait penser à quelque chose, tu lances la conversation, puis là, tu as un mot qui sort, fait, t'as une minute, j'ai quelque chose là-dessus aussi, là. Fait qu'on se relance, puis veut pas, c'est ce qui fait que le produit final, c'est l'étoile sur le sapin de Noël, là. C'est vraiment parce qu'on a commencé large, puis tranquillement, on s'en allait vers une chose, mais c'est pas un one-man show. C'est vraiment les deux qui se relancent, puis qu'on se relance des idées, puis qui... Fait que c'est toujours ça. Quand on parle de mastermind, c'est ça. C'est d'avoir cette opportunité, cette possibilité-là de rencontrer plein de gens qui sont dans le même bateau que nous, ou pas. Parce que ce qui est intéressant parfois, c'est que malgré que moi, j'ai jamais travaillé dans ton domaine, je peux avoir un défi semblable. Absolument. Ou même si j'ai beau être gardienne d'enfants à temps plein. Puis au pire, ça me fait connaître un autre marché. Ah, my God! Peu importe, je comprends mais c'est des tapis à cette heure. Non, mais c'est vrai, par exemple, je suis sorti d'un heure avec un gars qui parlait de tapis, je suis comme, un tapis, je ne savais pas. C'est important, tu sais. Puis il y a aussi le côté, on rencontre des mentors dans notre vie. OK? Si on a des chances de le faire. Moi, j'ai rendu une famille qui n'avait pas d'entrepreneur, ça a pris bien du temps avant que j'en rencontre un, mais tu sais, j'arrive au collège, puis un de mes profs qui avait trippé sur moi, j'ai pas eu des belles jobs au gouvernement, j'avais 18 ans, j'avais une cote secrète. J'ai eu des chances dans la vie comme de rencontrer quelqu'un de tout ça. Puis là, à ma trentaine, je réalise, mis à part le networking, j'ai de la misère à faire. Comme, tu sais, arrive d'un événement, cocktail, puis tout ça, je suis pas ce gars-là. Je suis là pareil, je suis plaisant. Je suis pas la vidange du party. Là. Je suis quand même poli, puis c'est plaisant. Mais tu sais, je suis pas ça à la game. Je préfère les choses organisées
Hey, on s'organise, on fait un mastermind, exemple. On s'en va que là avec un objectif, on s'en va là avec, tu sais, pas juste jaser, tout ça, parce que j'ai de la misère à faire ça, plein de monde qui sont bons, je suis moins bon pour faire ça. Mais ça m'intéresse beaucoup parce que ça, tu multiplies les chances de rencontrer un genre de mentor ou une porte ouverte ou une affaire. Et c'est ça, je pense que, je dis pas qu'il manque ça, communauté, parce qu'il y en a tellement de faire comme ça, mais c'est important qu'on en aille davantage pour justement stimuler cette conversation-là. Podcast de Break Time, c'en est une opportunité. Les gens peuvent nous écouter, puis c'est comme s'ils nous avaient rencontrés d'une façon, c'est ça, tu sais. exact. On en veut plus de ça, c'est sûr. On a quand même plusieurs épisodes dans le lien avec plein de gens intéressants. Mais j'espère que post-pandémie, j'aimerais voir la communauté une place, les gens peuvent se rencontrer puis s'organiser des masterminds de la sorte. Avec un modérateur tout le temps, sinon c'est n'importe quoi. Là. Sinon c'est n'importe quoi. Là. C'est pas quelqu'un qui a massé à l'ordre. Je peux parler pendant 3 heures de temps sans problème. Ouais, c'est ça. Ça peut virer tout ça. Comme moi, fait un voyage de pêche, je n'ai passé. Fait que c'est important de ramener ça au whiteboard. Mais oui, je pense que c'est une opportunité incroyable parce que c'est ces rencontres-là. Moi, les mentors que j'ai rencontrés dans ma vie, c'était Max, qui n'a aucun passé. Tu sais, comme pour eux autres, je m'existe pas avant. C'est Max, j'ai là, puis il me parle de ses idées du futur ou qui est en présent, puis ça allume le monde, ça. Puis il faut sortir de notre cercle parce que j'ai été nécrosé dans ma gang d'amis. J'ai même d'amis, j'ai maternelle, moi, 9 mêmes gars. Puis c'est une belle richesse, ça, par exemple, les amis. Ça, j'enlève pas ça. Mais j'ai réalisé aussi que, oh my God, je me suis quand même nécrosé là-dedans. Tu sais, je connais 9 familles, je connais 9. Mais ça, à la fin vingtaine, début trentaine, j'ai commencé à joindre des CA. Hein? On parle d'implication de. On parle pas des chiffres communautaires. L'importance de joindre des CA, des organisations quelconques pour aller tester ton leadership, c'est gratuit. Va le tester ton leadership dans ce coin-là. Tu sais. Je pense que c'est une bonne idée aussi. De faire ses dents, d'apprendre à faire des erreurs. Puis justement, je voulais te féliciter en tant que nouveau président de la Chambre de commerce de Hawkesbury. C'est super le fun. Oui. Puis j'ai trouvé ça le fun que tu ailles de l'avant, que tu démontres ton leadership là-dedans. Puis je sais que les gens ont beaucoup confiance en toi. Peut-être même je vais dire, peut-être autant, c'est pas plus que toi, dans le sens que, parce que tu es vraiment bien vu dans la communauté. Tu sais, des fois, on reste pris avec certaines idées parce que, tu sais, on a failli à un certain point. J'ai failli à mon rôle de telle affaire. Mais non, au contraire, les gens apprécient souvent. Puis c'est de pouvoir un peu de se laisser aller là-dedans puis d'accepter, de dire, écoute, on nous accepte en tant que le bon et le mauvais côté. Tu parlais du contrôle tout à l'heure. Oui. J'ai problème avec ça, moi aussi. Moi, le contrôle puis le temps. Une grosse maladie mentale, le contrôle puis le temps. Puis je ne veux jamais contrôler d'autres personnes. Moi, je walk away. I'm a walk away guy. Oh, oui. Toi aussi? Excellent. On commence à se connaître. C'est pas super bon non plus, être un walk away guy en passant. C'est pas une force en affaires d'un walk away. Mais des fois, oui, par exemple. I walked away from a lot of bad plans too. Puis quand je vois que ça dérape, puis j'ai pas le contrôle, j'ai le contrôle sur mon propre destin dans ce programme-là, dans cette idée-là, je quitte souvent. Moi, il faut que je travaille là-dessus. Puis je pense à l'implication au niveau des présidents de chambre de commerce ou toute mon implication que j'ai eue dans d'autres CA ou organisations, c'est que I don't want to walk away. Je veux travailler avec une équipe. Je veux dire, je veux prouver que je suis capable. Je fais mes dents, comme tu dis. J'espère qu'avec la chambre de commerce, si on parle de cette organisation-là, c'est d'être capable de tester mon leadership puis de faire What do you guys want? C'est ça que c'est. Qu'est-ce qui vous passionne? On ne peut pas travailler à reculons du monde qui ne s'attend pas de faire quelque chose. C'est pas vrai. C'est bénévole en plus. Fait que j'aime l'idée du bénévolat pour faire mes dents. Puis je pense au travers de cette chambre de commerce-là, ou peu importe mon implication communautaire dans le futur, ben, de ma quarantaine, cinquantaine, mais plus rodé d'avoir 10 employés. Qu'en ce moment, I know I can't. C'est ça. I know I don't want that right now. T'sais? Puis le gros morceau, tu as bien raison, c'est comme ça qu'on apprend. Mais au-delà de ça, c'est qu'on est bien entouré. Tu sais, avec la chambre de commerce, surtout, on donne ça comme exemple. Mais dans tous les domaines, souvent, on est entouré avec d'autres leaders qui vont pouvoir te supporter. Puis je peux dire, dans des situations semblables, j'ai eu certains défis de temps, de circonstances, on parle de COVID et tout ce qui va avec. Puis, il s'agit de dire, écoute, présentement, là, j'ai des défis. Et qui est-ce qui veut prendre le relais temporairement? Là? Moi, j'ai besoin d'un mois. Là. Qui est-ce qui veut faire pratiquer le rôle de leadership de la chambre, de quoi que ce soit? Et je peux dire que c'est incroyable. Les gens sont prêts à aller à prendre le flambeau puis de continuer un petit bout de temps. Puis, au contraire, toi, tu vois ça, mon Dieu, je dis toi, là, parce que c'est pas ton cas, mais des fois, on voit ça comme étant on a failli. Mais l'autre personne, elle voit ça comme une belle opportunité de pratiquer et de voir peut-être que ça me tente de l'être l'an prochain. Oui, puis voir peut-être pas les mêmes erreurs. Si on prend le CCPR comme exemple aussi, on travaille avec le CCPR, mais
CSEPR est le leader de son domaine. Oui. Fait quand Mario, on travaille avec eux autres pour faire un podcast, tout de suite. Mais on parle. Donc, c'est intéressant de travailler avec des clients aussi, puis d'avoir cette position-là, qu'on est les leaders de notre petit département au sein du client comme tel. Fait que c'est un beau training ground pour bâtir une entreprise quand tu as des clients, puis que quand tu arrives comme fournisseur, tu n'arrives pas comme le sauveur, tu arrives comme un membre d'équipe. Exactement. Puis je pense que c'est important pour au niveau des ventes pour les entreprises dans le futur, parce que les gestionnaires changent d'âge aussi, changent d'âge, je ne veux pas que l'âgiste, changent de mentalité. Parce que ça peut être différentes mentalités, différents âges, c'est pas ça que je dis. Mais les mentalités changent, les 60 dans le passé, tout ça. Puis que les chefs d'entreprise d'aujourd'hui, les chefs d'organisation d'aujourd'hui qui cherchent des fournisseurs, peu importe le fournisseur de service que tu as, ils cherchent une solution. Et voilà. Puis ils cherchent un leader dans son département, et non pas quelqu'un qui vient prendre l'espace qui n'a pas d'affaires à prendre non plus. Fait que je pense que c'est intéressant à ce moment-là d'approcher n'importe quelle organisation, n'importe quel schéma, que ce soit une job de gestionnaire, que ce soit de l'entrepreneuriat, que ce soit une offre de service, peu importe, avec ton leadership que tu as développé, que je n'ai pas encore fait, puis le but d'inviter aujourd'hui, c'est que les gens s'intéressent à ça, qu'ils aillent lire là-dessus, qu'ils te contactent. On ouvre la porte à ça, t'es booké sur le mois de juillet l'année prochaine, t'es là. Je parle de ça, mais à mes invités, comme genre, ils te contactent. Parce qu'il y a même une entreprise qui me dit, Max, je fais plus de marketing pour nous autres, on est booké sur le mois de juillet, à la sphère, on veut rien savoir de toi. Fait que je veux pas non plus faire un spotlight sur. Mais est-ce que les gens peuvent te contacter, sont intéressés à savoir c'est quoi les prochaines webinaires, peu importe, ouvrir la porte à ça. Parce que toi, si tu reçois, mettons, 10 personnes qui t'écrivent, tu peux faire un webinaire pour 10 personnes à ce moment-là, si tu les appels de tout le monde. Absolument. Okay, on organise quand même régulièrement. On s'entend que moi, ma vraie job, je travaille en planification avec au niveau des finances, puis au niveau de la planification fiscale, etc. Mais c'est toujours ma passion, donc c'est pour ça que j'en donne une dizaine par année minimum, là, ici et là. On organise au sein de ce qu'on fait. On peut me contacter directement, c'est sûr. Numéro de téléphone, site web, si on veut le numéro de téléphone, on va-tu là? Non, ben nous, on va le mettre dans le post Facebook, parfait. YouTube, tout ça. Fait qu'on met des informations. Oui, il y a toujours moyen de moyenner. Il y a toujours... oui, on en donne régulièrement. Des fois, c'est dans des mondes connexes, avec des... comme un exemple, le centre organise plein de choses qui est intéressant. Il y a des choses qui s'en viennent dans les années à venir au niveau leadership, que je suis vraiment excité que le centre aide de ce côté-là. C'est vraiment quelque chose d'excitant. Puis de devient un peu un think tank là, qui anime les conversations. Tout ça, je pense que c'est super important pour tout le monde dans la région, employés et employeurs. C'est deux sujets qui sont super importants pour tout le monde en affaires et tout le monde qui cherche un job là, en ce moment. Fait que je trouve ça vraiment excitant qu'ils se lancent là-dedans. Puis c'est sûr qu'en présentiel, on a tout out. Là, on s'entend qu'on peut être dans la même salle quelque temps prendre un café. Là, ça change un peu la game, là, c'est sûr. Exact. C'est sûr. On est dans qu'est-ce qu'on a en ce moment. Marc, autre chose à rajouter? Moi, s'il y a une chose que je voudrais qu'il ressorte de tout ça, c'est qu'au niveau leadership, le leadership, ça se fait en groupe. Il faut commencer par être leader de nous-mêmes, mais ça se fait en groupe. Ça se fait... C'est la transmission. On transmet le leadership, on reçoit le leadership. Donc, il ne faut pas rester seul. Souvent, les gens... Reach out. On a vécu on a passé à travers la COVID qui était dur pour plein de gens. On peut parler de personnes âgées, on peut parler de jeunes familles, des jeunes, des gens célibataires qui étaient chez eux à rien faire. T'sais. Moi, j'ai des gens qui venaient, qui pleuraient. Là. Donc, le leadership, c'est de faire une différence. Puis, justement, la meilleure façon de le faire, c'est vraiment reach out, connecter avec les gens. Si on a besoin de leadership, si on a besoin qu'on sent qu'on a besoin d'aide, aller chercher l'aide. Parce que le leadership commence chez nous. Il faut que je sois leader de moi-même avant de pouvoir être le leader des autres. Fait que aller chercher, communiquer, puis même si c'est juste lâcher un cri, parler à quelqu'un. Fait que le restant, ça va faire son petit chemin. Oui. Puis définitivement, il y a quelque chose il y a des choses qui se font en leadership à Hawkesbury. Puis on le fait pour des entreprises, etc. aussi. Puis on invite les gens à aller voir le site web de CSEPR, puis aller voir les webinaires qui sont disponibles pour l'instant, se mêler un peu. Oui, c'est virtuel pour l'instant, mais au moins, vous allez croiser d'autres entrepreneurs de la région, d'autres chercheurs d'emploi dans la région, puis justement, reach out soft comme ça. C'est le fun sur Zoom, tu peux éteindre ta caméra et ton micro, puis juste être présent. Ouais. Quand tu vas être prêt à sortir de ta coquille, tu peux ouvrir ta caméra et ton micro pour pouvoir t'anticiper. Donc, c'est peut-être une bonne introduction à ces formations-là qu'on aimerait voir davantage en région. Oui,
absolument. Mais gros, merci, Marc, c'est apprécié. On ne se serre pas la main. Non. Ça finit comme ça, le podcast. J'ai de la misère avec ça encore. Ça s'en vient, là, ça s'en vient. Deuxième dose s'en vient, je suis convaincu. Merci, Marc, apprécié. Hey, merci à toi, Max. Salut. Bye.